Hey, 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 hey! On est live, il est 20h! Wouhou! Les voisins sont au taquet aujourd'hui! Yeah! Wouhou! Yes, ils sont en forme aujourd'hui les voisins. Hier c'était la petite forme, mais aujourd'hui ça le fait. Quelqu'un qui me disait tout à l'heure que commençait à connaître mieux mes voisins que les siens. Ouais, c'est vrai il y en a pas mal quand même des voisins là, ça se voit hein. Là. Les gros buildings là. Yeah, les vaches, allez! Les vaches sont de retour. Hier les vaches n'étaient pas trop là. Yes. J21, bravo. Regardez là-bas la pancarte. Vous la voyez? Yes, bravo! Je mets un petit peu dans les choux là. Le temps de régler une autre caméra. Hop. Yes. Donc live depuis Boulogne-Billancourt où on est confiné depuis 21 jours. Mariana et moi. Il y a des barrissements, il y a des mugissements, il y a des aboiements. Il y a de la vie quoi. Je sais pas s'il y a des pangolinements. J'en ai pas entendu. Yes les voisins, merci. À demain. Bonne année. Allez. Mais vous êtes chouettes les gens sur Instagram, donc pour pouvoir être avec vous aussi, j'ai décidé de le faire en double. Donc ça fait un double de préparation, un double de trucs, et ensuite je dois éditer ma vidéo pour Facebook, donc c'est beaucoup plus de taf. Mais bon, voilà, je le fais. Je me suis même mis de la lumière aujourd'hui. J'ai oublié de mettre mon micro. Et bon, comment vous allez aujourd'hui? Moi, en ce qui me concerne, j'ai continué mes actions liées à la réserve civique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative qui a été mise en place par le gouvernement pour permettre aux gens qui ont besoin de quelque chose et aux gens qui peuvent proposer de leur temps, de leurs compétences, d'aider. Donc c'est réserve civique, enfin si vous tapez ça sur Google, vous le verrez. Donc aujourd'hui j'ai continué à appeler les personnes âgées qui résident dans une bourgade près de Lyon, du coup pour checker que tout va bien, qu'ils n'ont pas de soucis particuliers, ils ont de la nourriture, ils ont des médicaments s'ils ont besoin, etc. Et puis tout le monde allait bien. Il y a une autre initiative dont on m'a fait part aujourd'hui, ça s'appelle Covidom, C-O-V-I-D-O-M. Et ça a été mis en place par les hôpitaux de Paris pour permettre aux gens qui sont hospitalisés chez eux, qui n'ont donc pas besoin d'aller à l'hôpital, ou en tout cas qu'on ne peut pas accueillir à l'hôpital, d'être checké à distance. Et donc là aussi il y a des opportunités de bénévolat qu'on peut faire depuis chez nous. J'ai pas encore toutes les infos parce que j'ai eu l'information tout à l'heure juste avant le live et par un ami médecin qui est exténué bien évidemment. Et donc c'est de ça en fait notamment dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est de l'action juste, du sens de la vérité et de l'action juste. Moi je suis là chez moi, mais il y en a là-bas dehors qui sont en train de mener des actions pour que cette crise puisse passer et pour sauver des vies. Qui sont donc dans une action avant tout préventive pour permettre de... Enfin, dans une action curative pour permettre de sauver les vies qui sont déjà en danger. Et nous, on est dans une action préventive pour la plupart afin de ne pas transmettre le virus. Donc, on est tous en fait dans l'action finalement. Le fait aujourd'hui de ne rien faire et par le fait de ne rien faire pour nous qui sommes à la maison, avoir le privilège et cette responsabilité immense du coup de sauver des vies, c'est énorme. On n'a pas à aller se mettre au front de guerre pour être un héros aujourd'hui, il suffit de rester chez soi, mais vraiment, rester chez soi, c'est ça la clé. Parce que si on veut vraiment que ça passe, il faut que notre action soit le plus juste possible. Sinon,
l'impact de notre action, de ce qu'on mène, il est forcément limité dans le temps et dans l'espace. On peut pas, on a un certain temps de vie qui est limité et on a un certain espace dans lequel on peut exprimer notre vie. Donc si on n'optimise pas nos actions qu'on est en train de mener là, c'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis, d'autant plus que là, je suis beaucoup l'Inde, parce que c'est le pays le plus peuplé du monde, et les cas là-bas sont très limités. Ils ont des craintes par rapport à la diffusion dans les zones rurales, si justement les gens ne se responsabilisent pas par rapport aux actions individuelles, le fait d'aller retrouver sa famille, pour certains qui travaillaient en ville, qui maintenant n'ont plus de revenus, puisque tout est arrêté, ils doivent limiter en fait les déplacements, et donc ceux qui respectent pas ça, ben forcément se mettent en danger leur famille et par la suite se mettent en danger les uns les autres. Donc cette action responsable pour l'instant en Inde a fait qu'ils ont moins de 100 morts pour l'instant. Vous vous rendez compte, pour un pays de plus d'1 milliard d'habitants, moins de 100 cas de décès. Il y a plus de contamination bien sûr, mais c'est plus ou moins géré parce qu'ils se sont vraiment confinés. Hier soir, il y avait chaque personne était invitée à allumer une lanterne, une bougie, en symbole de solidarité pour toute la nation. Et ça a plutôt bien marché, ça a bien pris. Il y a cette culture en Inde de l'unité autour de valeurs qui sont autres que politiques, autres que religieuses, autres que voilà, principalement ces choses-là qui divisent les gens. Là-bas, ils ont vraiment une culture finalement très dans l'esprit, la spiritualité, pour dire ce gros mot là, qui finalement veut rien dire. Et donc, le fait pour nous de rester à la maison fait qu'on a une action qui est ultra puissante. Juste ça. Juste rester à la maison. C'est une action qui est juste pour nous. C'est une action qui est juste et qui nous permet de donner du sens à la vérité de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Sans vouloir on n'a pas besoin de se voiler la face. Notre liberté est restreinte. Ça, c'est indéniable. Personne ne peut le contester. Même ceux qui ont le droit de sortir pour leur travail ou autre, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, notre liberté est restreinte. Et c'est par ce devoir de solidarité qu'on a les uns envers les autres, qu'on croit au virus ou pas, parce qu'il y a plein de gens qui, j'entends encore des trucs, ouais mais le virus on l'a pas vu, et ça tue pas plus que la grippe, etc. C'est pas complètement vrai, là c'est en train de s'inverser même, mais qu'on y croit ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire une action qui est juste, pas que pour moi avec mes petits désirs, mais une action qui est le plus juste possible dans l'espace et dans le temps, sachant que si je ne fais pas ce qui est juste maintenant, ça va me retrouver par la suite, ça va me revenir à la tronche. Ce concept de karma, dont on entend parler parfois dans les milieux un peu New Age, tout ça, ça veut pas dire qu'il y a un truc magique, hein, qu'il y a un karma, il y a la karma police, il y a pas un truc super surnaturel. Karma, ça veut juste dire action. Donc lorsqu'on mène une certaine action, cette action va avoir un effet. Et cet effet, ce dont on est là-dedans, c'est l'effet direct de toutes les actions qu'on a prises collectivement, individuellement, par le passé, sans culpabilité. Ce qui est passé est passé. Ce qui est intéressant pour nous, c'est l'avenir. Donc, cette situation dans laquelle on est, c'est l'effet de nos actions passées. Aujourd'hui, ce qu'on fait va produire des effets aussi. C'est-à-dire que cette semence-là qui a germé aujourd'hui et qui nous a donné le fruit qu'on est en train de récolter. Salut Faten, je sais que tu connais très très bien, c'est une méditatrice Vipassana, on en a entendu ça, des discours de la part de Goenkaji, qui est la personne qui a diffusé Vipassana au fil des 50 dernières années. Vipassana, c'est une technique d'imitation, j'en ai parlé le J8, donc je ne vais pas en reparler. Aujourd'hui, on récolte les fruits de ce qu'on a semé, collectivement, individuellement. Si on veut que notre avenir corresponde à un modèle de société qui nous nourrisse véritablement, qui ne nous confine pas, on ne va pas se retrouver à perdre notre liberté, il est essentiel qu'on sème les actions justes. C'est ça le karma en fait, cette loi du karma. C'est que les fruits vont correspondre aux semences qu'on a plantées. Donc si on souhaite avoir un monde différent à l'avenir de ce qu'on a eu maintenant, l'essentiel c'est de ne rien faire.
en ce moment. Quel privilège! On a la responsabilité de ne pas diffuser le virus, et qu'est-ce qu'il nous reste qu'est-ce qu'on a à faire? C'est rien faire, c'est tout. Et le tenir aussi longtemps que possible. Parce que si on est contaminé, ou si on contamine quelqu'un, on met de la pression sur les médecins, sur le personnel hospitalier, qui est là sur les comment on appelle ça, les front lines, sur les devants de... Voilà, quoi, ils sont sur les premières lignes, et on peut dire, ouais, moi je m'en fous, de toute façon je suis en bonne santé, je vais faire... j'en ai rien à branler, désolé d'être mal poli, mais... oui, ok, on n'en a rien à faire pour soi, peut-être on est en bonne santé. Moi, je suis en plutôt bonne santé, je pense même que j'ai déjà été contaminé, j'en sais rien, je m'en fous. Pour moi, en ce qui me concerne. Même si je suis contaminé, c'est pas très très grave, je n'ai pas peur pour ma santé. Mais j'ai peur pour la santé des autres, j'ai peur pour la santé des médecins qui s'échinent à la tâche, qui travaillent des heures pas possibles. En ayant un stress incroyable. Je ne sais pas si vous avez des amis médecins dans votre entourage, n'hésitez pas à m'écrire, d'ailleurs c'est ça que j'aime bien dans Instagram. C'est dingue ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, et c'est le résultat direct des actions qui ont été prises par le passé par les politiques, qui nous amène donc à une situation aujourd'hui où on récolte les fruits de ce qu'on a semé à l'échelle internationale. Le fait d'accorder autant d'importance à l'économie et beaucoup moins à l'humain, à la vie, fait qu'on récolte la mort. On récolte des fruits de désespoir, de peur, d'agitation, et c'est tout à fait normal. Donc moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce sens de la vérité. Je vous parlais il y a quelques jours des 10 paramis, donc des 10 qualités de l'esprit qui nous permettent de pouvoir nous sortir de la plupart des situations auxquelles on peut avoir à faire face dans la vie. Et je vous parlais donc de la paramie il y a 2 jours, de la tolérance, de Khanti, la patience, la tolérance. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'expression en marocain qui me manquait, et c'était bchouiya alik. Bchouiya alik, ça veut dire avec un peu sur toi. Et on dit ça typiquement à quelqu'un qui est pressé. Par exemple, quelqu'un qui veut passer devant toi. Tu lui dis « Ah, bchouiya alik, vas-y mollo ». Et en fait, ce que ça veut dire, bchouiya alik, donc chouiya c'est un peu, alik c'est sur toi, et b c'est avec un peu sur toi. En fait, ça veut dire à la personne, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans la mentalité d'un peuple, comment une expression émerge. Ça veut dire prends un peu sur toi. Ça veut dire sois tolérant, grosso modo. Essaye d'ouvrir encore une fois ton esprit. Je parlais l'autre jour d'une expression en libanais. Qu'est-ce que je disais en libanais? Tawal belak, allonge ta conscience, parce que tu ne vois pas tout. Tu ne vois pas tout. Donc on est beaucoup dans l'agitation, on fait des trucs, on est actif, etc. Et puis on ne voit pas tout. Donc allonge un peu ta conscience, étire ta conscience, et tu verras plus que ce que tu pensais être juste pour toi. Tu verras qu'il y a une justesse qui est dans l'équilibre, avec moi aussi, avec d'autres paramètres que tu n'avais pas vus. Et donc au Maroc, le fait de dire à quelqu'un « bchouiya alik », ça veut dire « prends un peu sur toi », parce que les gens peut-être ont tendance à être un peu plus... focalisés sur eux-mêmes, peut-être, je ne sais pas, mais c'est intéressant d'analyser ces expressions-là et de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à quelqu'un « prends un peu sur toi » pour lui dire « va doucement ». Quand on a comme ça ce sentiment, cette impression qu'on doit y aller à fond, parce qu'on peut voir aujourd'hui dans notre économie, dans notre monde, les gens sont à fond, travail, à fond, argent. Sans réaliser qu'à un moment ou à un autre, il y a des priorités qui ne sont pas forcément celles qu'on voit. Et le fait d'étirer un petit peu son esprit, d'élargir un peu son esprit, ou de prendre un peu sur soi, de ce qu'on nous dit, écoute, regarde, il y a peut-être un truc que tu n'as pas vu, peuvent faire qu'on augmente, mais fondamentalement, notre inclusivité. C'est un terme qui est fondamental, le fait d'inclure, le fait d'être inclusif. Je parlais vers les débuts de ces lives, je parlais de l'égoïsme, du fait d'être égoïste, que c'était important. Surtout en cette période où on est confiné, où on peut aider personne. Moi, je ne peux pas aller voir mes parents. Même si mes parents vont mal, je ne peux pas y aller, parce que je risquerais de les mettre en danger et de mettre en danger tellement d'autres personnes. Donc,
l'égoïsme aujourd'hui est d'autant plus important que si moi je vais mal et qu'ils le voient, ça va leur faire du mal. Donc je me dois d'être au top de ma forme, d'être le plus merveilleux possible. Pour moi, mais également pour les autres, et c'est ça ma responsabilité. Donc lorsque on considère l'égoïsme comme étant quelque chose d'inclusif, où je ne considère pas que mon propre petit confort à moi, mon petit ego, mon confort, mon corps, mes émotions, mon mental, mais que je vois en fait un peu plus grand, que moi ça va bien au-delà. Et bien on en arrive à l'importance d'inclure et pas d'exclure. Et pour cela, il faut être dans la vérité. Si on n'est pas dans la vérité, on sera à côté. Donc cette pyramide dont je vous parle aujourd'hui, c'est Satcha. Je vais vous la montrer dans l'autre sens, Instagram. Là, dans la caméra, vous la voyez, il n'y a pas de problème. Hop, ok, Satcha. On la voit bien là. Je vais vous la montrer de ce côté. Hop, ça, ici, là. Parce que vous la voyez retourner. Satcha. Donc c'est du pali. Le pali, c'est la langue vernaculaire de l'Inde il y a 2500 ans. C'est une version simplifiée du sanskrit. Et ça veut dire la vérité en fait. Ne pas cacher, ne pas se voiler la face. Être dans la vérité. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus important. Ce qui nous a amené à la situation dans laquelle on est, c'est qu'on n'a pas su accorder de l'importance aux choses qui en avaient vraiment à la vie. Et on a accordé plutôt de l'importance aux choses qui sont futiles et enfin, pas forcément inimportantes, mais en tout cas moins importantes que la vie. Et aujourd'hui, le fait qu'on soit arrivé dans une situation où on a un devoir de participer à l'effort collectif, c'est parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans une vérité qui est partielle. La vérité aujourd'hui, elle s'impose à nous d'une manière qui est extrêmement violente, extrêmement submissive. On ne peut pas ne pas la regarder, on doit la regarder. Ça relève de notre pleine responsabilité à chacun d'entre nous. Parce que lorsqu'on sortira d'ici, je l'espère. Enfin, je l'espère pour nous tous. Mais c'est sûr que cette période-là se terminera un jour. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ça la question importante, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma liberté retrouvée ? Le fait que j'ai enfin la possibilité à nouveau d'être actif dans le monde, pas juste chez moi, dans le monde. Qu'est-ce que je vais en faire ? Moi, c'est une question qui m'anime, qui me préoccupe, parce que il est important de prendre de mener des actions qui soient justes. Si on continue à répéter les mêmes actions que ce qu'on a fait par le passé qui nous ont amenés au présent qu'on a actuellement, on va juste créer un futur qui correspondra au même passé. On aura hypothéqué le présent parce que les actions du présent correspondront tout simplement aux actions du passé. Et ce serait dommage, parce que là, à ce jour, on en est à 100 000 morts, plus de 100 000 morts à travers le monde. Donc quand on sait qu'une grippe lambda va faire, je connais les chiffres de la France, 10 000 morts par an, on a déjà explosé ça. Donc ce n'est pas un truc anodin, c'est pas juste une grippe, c'est quelque chose d'extrêmement large. Ça remet en question notre mode de vie. Donc si on aspire à pouvoir revivre librement, il est essentiel qu'on commence à mener des actions qui soient le plus justes et qui s'inscrivent dans un sens de la vérité qu'on ressente intimement. Quelqu'un qui ment, que ce soit un homme politique, que ce soit des gens du business, que ce soit tout plein de gens qui mentent publiquement, c'est parce qu'ils se sentent acculés, qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent mentir, sinon ils s'en sortiront pas. Eh bien, aujourd'hui, on doit être dans la vérité, sinon on s'en sortira pas. La réalité nous a rattrapés dans les pires rêves, dans les pires cauchemars plutôt qu'on ait pu avoir. Ce qui est en train de se passer là, c'était une pâle version. La réalité nous a véritablement rattrapés au niveau collectif. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire au sujet de
cette paramie donc de la vérité, Satcha, qui aujourd'hui est plus importante que jamais. Le fait de se dire, mais est-ce que je suis vraiment dans la vérité par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je crois, par rapport à ce que je pense? Est-ce que j'ai véritablement fait la paix avec la vérité que je suis, de ce que je suis, et pas ce que j'ai récolté parce que j'ai accumulé comme impression de l'extérieur et qui du coup que j'ai faite mienne. Non, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelle est la vraie valeur ajoutée que je peux avoir pour moi-même et pour les autres? C'est ça qui est, à mon sens, essentiel à notre époque, en accordant la priorité à ce qui doit en avoir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est un immense privilège de pouvoir être chez nous, de pouvoir être à l'aise, de pas manquer de rien. Et il y a une grande reconnaissance que je ressens pour les gens qui sont dehors et qui se battent pour qu'on puisse se sortir de ce trou dans lequel on est tombé par nos actions. Donc la vérité, on se la doit les uns les autres, on se doit de mener les actions qui sont justes pour obtenir les fruits qui sont justes, en tout cas ceux auxquels on aspire. Sur ce, chers amis, chères familles, je vous souhaite une merveilleuse soirée et une big boom bonne année!